Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous invite pour ceux qui le souhaitent à vous abonner afin de recevoir mes notifications lors de nouvelles vidéos et de faire connaître la chaîne plus largement. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de la nécessité d'accepter la situation dans laquelle vous vous trouvez tout en ne renonçant jamais à l'espoir. Je m'explique. Lorsque vous vivez des choses dans votre temporalité, je dirais présente, qui ne vous satisfont pas, vous pouvez avoir tendance à vous décourager, vous pouvez avoir tendance à penser que vos rêves ne sont que des rêves et qu'ils ne se réaliseront jamais. Je veux vous rappeler dans cette vidéo l'importance de la focalisation de vos pensées vers vos objectifs et non vers ce que vous vivez. C'est quelque chose de très important que je me rends compte, très compliqué pour beaucoup à comprendre. Pour moi, c'est une évidence. Mais pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression que je parle chinois. Donc je voulais vous dire un petit peu plus le fond de cette pensée, ses fondements, d'où elles viennent et pourquoi elles sont importantes. J'ai fait énormément de vidéos sur la loi de l'attraction. Vous pouvez aller revoir ces vidéos. Je vous invite d'ailleurs à revoir régulièrement les vidéos parce que ce que j'apporte comme contenu n'est pas évident à intégrer dans je dirais, un temps donné en une seule fois. Ça nécessite d'y revenir, de se l'approprier, de comprendre, peut-être de me poser des questions, de venir vers moi, de faire un travail là-dessus. En tout cas, en ce qui concerne votre situation, je vais vous expliquer. Il se peut que lorsque vous vivez une situation ou que vous êtes dans une, je dirais, réalité quotidienne, les gens, lorsque vous leur parlez de vos rêves, vous regardent avec un certain scepticisme ou une façon de vous expliquer que vous êtes naïf et que vos souhaits sont irréalisables, que vous n'êtes pas ancré, que vous êtes peut-être un peu trop perché. Je ne vous dis pas le nombre de fois où j'entends cette phrase me concernant. Je suis mort de rire intérieurement parce que en réalité, je me rends compte que depuis toujours, on me dit ça et que souvent, on me demande comment je fais certaines choses. Donc, je me dis toujours, écoute Mounia, tout ça est normal. Les gens qui ont des discours avant-gardistes ont toujours été, je dirais, décriés, remis en question, incompris, quelque part. C'est un peu le cas de certains artistes, pour qu'ensuite, on les adule. Je ne souhaite pas forcément qu'on Enfin, je sais pas, je dis pas que je souhaite pas, mais je veux dire, c'est pas mon but ultime sur Terre. Mon but ultime, c'est d'être qui je suis et de transmettre ce que je sais. Mais je sais aussi que ce que je pense, je le dis, je le fais et je le crois surtout. Alors, je voulais, pour ceux qui sont dans cette... J'étais appelée à prendre cette pierre là, en vous parlant. Pour ceux qui sont dans cette, je dirais, recherche d'alignement de leurs rêves avec la vie sur Terre, de bien comprendre ce que je vais vous dire. Donc, il se peut que vous ayez une situation donnée. Par exemple, vous avez un boulot actuellement qui vous plaît plus ou moins moyennement, et vos rêves profonds, votre enfant intérieur a envie d'expérimenter à un moment donné d'autres types de travail sur Terre qui nécessitent d'avoir de l'imagination. Par exemple, vous voulez créer une entreprise, vous voulez vendre quelque chose, mais vous n'avez pas encore, je dirais, tous les tenants et les aboutissants. Ça nécessite de mettre en place des actions que vous n'avez pas encore mises en place. Mais en tout cas, vous avez cette envie, voilà, dans l'absolu, peut-être même de garder votre métier et d'ouvrir une boutique à un moment donné. Moi, je veux vous dire, des rêves, j'en ai beaucoup. Mais je priorise, on va dire, parce que je sais aussi que ça demande du travail aussi que d'être expert dans son domaine, etc. Donc, j'accepte les temporalités, le timing divin. Mais je sais que en filigrane, il y a des choses que je réaliserai. Peut-être plus tard, mais je les réaliserai. Parce que je les fais vivre en moi. Je les crois et je les maintiens dans une vision en dehors de ma réalité présente. Lorsque j'ai décidé de vivre au soleil toute ma vie, je vivais à l'époque à Paris et j'étais en vacances en République dominicaine et j'ai décrété vraiment mon être profond à hurler que mon avenir serait fait d'endroits extrêmement lumineux avec la plage toujours à proximité. C'était en 2013, nous sommes en 2023 et 10 ans plus tard, je ne vis que de cette réalité-là. Où que j'aille, il y a toujours la plage derrière moi. Toujours la mer, il y a toujours une source d'eau. Et c'est quelque chose qui, à l'époque, n'était pas réel puisque j'habitais en région parisienne.
Et je peux vous dire qu'au moment où je l'ai dit, j'étais dans une situation quasi inextricable. C'est-à-dire que financièrement, j'étais pas du tout dans la possibilité de pouvoir non plus avoir des projets exponentiels. J'avais une grosse séparation avec une vente qui ne se faisait pas, etc. De maison. J'avais besoin d'être toujours dans mon travail en région parisienne, puisque c'était le poste que j'occupais à ce moment-là. Et pour autant, j'ai nourri cette pensée et cette vision que ma place était au soleil. Aujourd'hui, j'ai fait ma place au soleil et ça me paraît normal. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que les personnes qui pensent qu'il faut partir de leur réalité et que c'est la réalité qui va définir l'avenir, ont de grandes chances de rester dans cette réalité-là dans quelques années, voire dans des dizaines d'années, dans des décennies. Celles qui sont dans une condition qui peut paraître totalement éloignée de ce qu'elles souhaitent, mais qui nourrissent dès maintenant leur rêve, ont plus de chances de se retrouver là où elles souhaitent être plus tard que celles qui ont plus les moyens de le faire. Et je sais ô combien c'est difficile à comprendre, c'est une pensée nouvelle, c'est une pensée qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande que les pensées dominantes de notre, société, et de nos croyances limitantes, et de nos éducations. Mais c'est une pensée qui est salutaire. C'est une pensée qui est tellement plus évolutive et tellement plus porteuse d'espoir que je ne comprends pas que les gens, c'est gratuit en plus, ne veuillent pas essayer ça parce que... Ou alors c'est parce que vous souhaitez rester dans votre complainte et que ça vous va, votre situation vous donne aussi des bénéfices secondaires cachés. Et c'est OK. Donc moi je considère que c'est bien d'être dans l'acceptation de sa condition actuelle, mais c'est encore mieux de savoir que tous ces rêves sont en train d'être téléchargés dans l'univers et que, en fait, vous êtes déjà le potentiel de ce rêve-là maintenant dans votre situation actuelle. Donc il est important d'avoir en tête que vos pensées au quotidien ne doivent pas être tournées sur votre quotidien, mais bien sûr, soyez présent à ce que vous faites, soyez dans l'acceptation de ce que vous vivez, mais elles doivent être focalisées sur ce que vous souhaitez attirer, sur vos rêves, sur vos envies, sur vos désirs profonds. Moi, mon prénom, ça veut dire l'espoir, le désir, le vœu. Tant vous dire que maintenant, je comprends mieux pourquoi je porte ce prénom, parce qu'effectivement, une fois que j'ai enlevé toutes les couches, qui m'empêchaient d'être dans ma complétude, dans ma vérité, je comprends qu'en fait, chez moi, c'est inné de penser comme ça, en fait. C'est quelque chose que je vis, que je ressens depuis toujours et que je ne comprenais pas, que ce soit dans certains textes ou dans certaines croyances, qu'on puisse imaginer que la vie n'était pas en capacité de nous offrir ce que notre cœur souhaite. Après beaucoup de travail et de compréhension et de tri en psychologie, en énergétique et en développement personnel et spirituel, j'ai compris qu'effectivement, pour atteindre cette conviction, il fallait aussi se délester d'un certain nombre de bagages, de croyances limitantes qui vous empêchent d'accéder à ça. En tout cas, pour moi, il faut focaliser son esprit sur son objectif, même si cet objectif aujourd'hui n'est pas réalisable en l'état. Il faut nourrir cet objectif, il faut en parler, il faut... N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'il ne faut jamais parler des choses bien que vous voulez. Évidemment, apprenez à en parler avec les personnes qui vous aiment et qui vous soutiennent. Mais pour moi, il faut parler de vous comme si vous étiez déjà cette personne. Il faut mettre en action le « je suis », la force créatrice en vous, dans les pensées, dans vos écrits, dans ce que vous regardez, dans ce qui attire votre attention. N'attirez pas votre attention encore plus vers ce que vous ne voulez pas. Attirez votre attention sur ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Et la vie passera de toute façon. Et le temps que vous allez focaliser et que vous allez garder cette vision de ce que vous voulez vivre, vous allez développer encore plus et vous allez inviter encore plus ce rêve à se manifester dans votre vie. Donc, soyez toujours dans cette compréhension qu'il faut accepter son cheminement, mais il ne faut pas se résigner. Il faut toujours voir cette version de soi améliorée. Il faut toujours aller vers de plus en plus de confort, d'abondance et de bien-être de son être sur Terre. Il faut
se sentir légitime d'avoir toutes les plus belles choses qui existent sur Terre à partir du moment où elles vibrent avec votre être. Et ça démarre par une pensée, par une focalisation, par une intention, par une discipline. Vous devenez ce que vous faites le plus tous les jours. Vous devenez ce que vous fréquentez, vous devenez ce que vous regardez, vous devenez ce que vous voyez. Lorsque j'ai voulu vivre au soleil, j'ai focalisé mon attention sur mes vacances, j'ai focalisé mon attention sur les émotions qui me font me sentir en sérénité face à la mer, qui me font me sentir à ma place, à ma juste place. Quel est le rôle de notre incarnation si ce n'est trouver sa place, sa juste place sur Terre? Et c'est un cheminement. Il faut apprécier le voyage, mais il ne faut jamais se résigner. Et chaque étape de son parcours ne définira pas votre destinée, sauf si vous avez cette vision de vous étriquée. Donc, les gens qui pensent que c'est perché de penser comme ça, moi j'ai envie de vous dire, c'est réaliste de penser comme ça, parce qu'en fait, vous sortez d'un fatalisme pour entrer dans l'espérance et dans l'amour et dans la joie d'être en vie et de vous réaliser. Vous imaginez comme c'est terrible d'imaginer que vous êtes ce que vous avez vécu, vous êtes ce que vous avez subi, ou vous êtes ce que vous pensez mériter, mais non, vous êtes beaucoup plus grand que ça. Beaucoup de personnes aimeraient que je dise autre chose. Mais je ne peux pas, puisque mon prénom s'appelle l'espoir. Donc, j'inculquerai et je développerai et je ferai la promotion, l'éloge de l'espoir et de l'être intérieur, parce que c'est celui-ci qui va vous faire goûter au manteau divin. Quoi que soit votre croyance, votre reliance, comme toujours, nous sommes tous égaux en humanité, nous avons tous le même univers à expérimenter. Seule notre perception de cet univers change et changera le cours de notre vie. Alors je vous laisse choisir, est-ce que vous préférez espérer ou désespérer? J'ai choisi d'espérer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie pour votre soutien.